Alors, nous avons discuté hier, entre autres, de la présence des Africains en Israël. Et comme d'habitude, notre ami Jean-Paul exagère toujours un peu ses observations. La présence africaine en Israël est extrêmement limitée. Il y a quelques dizaines de milliers de personnes. On essaie d'ailleurs désormais d'évacuer. Donc, cette présence est infiniment plus faible qu'en France. Mais par esprit de contradiction, notre ami Jean-Paul est toujours en train de sortir des arguments pour fausser un peu le débat. C'est de bonne guerre. Donc les Juifs sont confrontés à deux situations. Avec les chrétiens, ils ont un problème au niveau du discours, mais en même temps, au niveau physique, ils sont tout à fait en accord avec la population chrétienne européenne. Ils se mêlent totalement, ils se fondent complètement dans la population, très facilement. En revanche, avec les Africains et les Asiatiques, ils n'ont pas nécessairement de problématiques théologiques qui les séparent, mais en revanche, ils n'ont pas cette complicité physique entre eux et ces populations-là. Donc, j'appelle ça un dilemme. Le même dilemme existe pour les Juifs français qui soit émigrent en Israël et vont se retrouver dans une population avec laquelle ils sont en phase physiquement, mais pas forcément culturellement, parce que chacun vient de différents pays. Et on ne peut pas dire qu'il y a une... Non, la population israélienne est quand même très, très éclatée au niveau culturel, au niveau linguistique. Mais il y a une affinité physique. En France, il y a beaucoup de francophones qui n'ont pas d'affinité physique avec les caucasiens, mais qui ont une culture commune et qui ont des références communes. Ce que j'appelle ça, encore une fois, un dilemme. Et la question est de savoir qui est le plus important. Et pour moi, je préfère toujours le réel au virtuel. Et par conséquent, les différences culturelles, linguistiques me paraissent secondaires, notamment dans le couple. On peut très bien vivre avec une femme qui ne parle pas la même langue que vous, si on est attiré par elle et réciproquement. Et inversement, on ne va pas tomber amoureux d'une femme qui a une origine raciale différente, sous prétexte qu'elle veut se convertir au judaïsme, par exemple. Je ne crois pas du tout à la conversion au judaïsme, mais je crois à ce que j'appelle le processus de la mère juive. C'est-à-dire qu'une femme peut entrer dans la communauté juive à partir du moment où elle fait des enfants juifs avec le père. Mais pas parce qu'elle est juive, non, ça n'a aucune importance. La conversion des femmes au judaïsme passe par le sexe, passe par la génétique, non pas par la culture, par l'apprentissage des prières. On s'en fout complètement de ça.